Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 5 mai 2022, à l'hôpital Saint-Clair, Anna Maud Baker est reçue par le docteur Chardot, Axel Kinner, pour son suivi post-op. Physiquement, tout va bien, mais le gynécologue lui conseille de consulter un psychiatre pour se remettre des conséquences de son opération. En effet, Anna ne peut désormais plus avoir d'enfant et culpabilise de ne pas avoir écouté Karim, Sami Garbi, lorsqu'il était encore temps. Sur le conseil de Georges, Karim organise une jolie surprise à Anna sur la plage. Le couple s'embrasse langoureusement, mais Anna ne se sent pas prête à aller plus loin. Bouleversée, elle avoue à Karim qu'elle souhaitait vraiment avoir un bébé avec lui. Le jeune policier admet que lui aussi, mais ce qui compte désormais, c'est Chez les Donnier Jacob, Pierre, Laurent Olmedo, est en colère. Il est certain que William, Kamel Belghazi, et Aurore, Julie Desbazac, ont fait venir Régis Francis Perrin, pour le séparer de Brigitte, Catherine Jacob. En voyant son grand-père accuser ses parents, Manon, Louvia Bachelier, passe aux aveux. C'est elle qui a appelé Régis pour réunir ses grands-parents. Pierre est hors de lui. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde essaye de le séparer de Brigitte, qui est d'ailleurs très heureuse avec lui. Pour William et Aurore, c'est net trop. Si Pierre avait envie de se remettre en couple, il aurait pu choisir n'importe qui d'autre que Brigitte. Bien décidé à protéger son territoire, Pierre rend visite à Brigitte à la villa. En le voyant, Régis se met très en colère et l'agresse physiquement. Choqué, Pierre fait un malaise vagal. Plus tard, Pierre confie à Brigitte qu'il a été ému par les propos de Régis. Il sait désormais à quel point celui-ci aime sa femme. Perdue, Brigitte admet que Régis a ses qualités, elle, sa dose de défauts. D'un commun accord, Pierre et Brigitte mettent un terme à leur relation. Pierre admet qu'il aura besoin de temps pour l'oublier et lui promet d'être là si, un jour, elle a à nouveau besoin de liberté. Le soir venu, Régis et Brigitte font leurs valises. Ils ont décidé de partir en voyage en Californie et ne rentreront probablement pas cet été. Avant de partir, Régis remercie Manon. Sans elle, il aurait perdu sa femme. Sébastien soupçonne le retour d'un célèbre tueur en série sur le chemin de la pâtisserie, Tristan, Mathieu Alexandre, Croise-Bart, Hector Langevin. Il lui apprend qu'il travaille désormais à la pâtisserie de Gaël. Tout s'y passe à merveille, mis à part le fait que la chef pâtissière a repoussé ses avances la veille. En arrivant à la pâtisserie, Tristan et Bart trouvent le corps de Gaël. Les bras en croix, les yeux grands ouverts, la jeune femme a été assassinée par la même personne que Violette Lenoir, la fleuriste de Sète. Non seulement Karl Dargaud est innocent, mais la police de Sète a un tueur en série sur les bras. En arrivant sur place, le procureur Perrault, Xavier Delugue, fait une constatation étonnante: Gaël était spécialisé dans les gâteaux de mariage, tout comme Violette réalisait des assortiments de fleurs pour les événements matrimoniaux. Poussé par son intuition, Sébastien retourne dans l'atelier de la fleuriste et trouve un bouton de rose au tigre. Il appelle aussitôt les archives du parquet de Versailles et demande le dossier de Loïc Mercier.
Interrogé par Martin, Franck Monsigny, Tristan explique qu'il travaillait pour Gaëlle depuis quelque temps. Il omet néanmoins de parler de sa relation avec elle. Suspicieux, Bart retrouve Louise, Alexandra Naoum, au Spoon et lui rapporte que Tristan a menti aux policiers. Louise pense qu'à sa place, elle aurait également caché certaines choses, surtout si cela ne faisait pas avancer l'enquête. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, explique à Georges, Maëlle El Ajaoui, qu'une rose tigre, une espèce de fleur très rare, a été découverte dans la trachée de Gaëlle. Cela ressemble à une signature, mais aucune rose n'a été retrouvée sur Violette. Dans la soirée, Sébastien demande à Martin de passer le voir. Il lui révèle avoir trouvé une rose tigre dans l'atelier de Violette Lenoir, et ajoute que ce n'est pas la première fois que des professionnels du mariage sont pris pour cible par un tueur en série. 10 années plus tôt, il a eu affaire à un certain Loïc Mercier, un psychopathe surnommé le tueur à la rose tigre.